Il me venait cette référence biblique, il s'appelle fidèle et véritable. Amen. Le Seigneur ne nous trompera jamais. La vie peut nous tromper, les gens peuvent nous tromper. On peut être trompé par beaucoup de choses. Mais le Seigneur, lui, ne nous trompera jamais, 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 jamais. Il est formidable. Il est merveilleux. Je suis, vous savez, devant l'admiration depuis 23 ans. Je suis émerveillé par la grandeur de Christ. Ça m'est arrivé parfois, en faisant des réunions, parfois, et je pense que les frères comprendront ce que je dirai. Des fois, il y avait tellement la présence de Dieu dans nos cœurs, on était dans les larmes, on pleurait, et à un moment donné, j'arrivais plus à prêcher. Vous savez, quand Dieu descend, disait un jour un homme de Dieu, les hommes disparaissent. Et nous voulons que Dieu descende, que Dieu règne dans notre cœur. Nous ne sommes pas importants. Excusez-moi de vous dire ça avec tout le respect que je vous dois à tous. J'avais aimé un jour l'expression de David. Je crois que c'était les serviteurs de David, de Saül, pardon, qui disaient, voilà, tu vas devenir le gendre du roi. Puis David avait une parole que j'avais aimée. Il disait, qui suis-je? Je suis d'un homme de peu d'importance. Et que c'est beau de se voir petit. Non pas de faire le petit, hein. Non, pas faire le petit, mais de se voir comme on doit se voir réellement. De se voir petit. Nous sommes pas importants. Celui qui est important, c'est celui qui est mort pour nous. C'est celui qui est venu. C'est celui qui a accompli la volonté de Dieu. Hier soir, on était dans une maison, on faisait une petite réunion de prière, et j'expliquais aux frères que la loi a été donnée, la loi est bonne. La loi de Dieu, je disais, c'est le cœur de Dieu. Quand Dieu a donné la loi, c'est comme s'il dirait, voilà mon cœur, voilà ce que je veux pour vous, voilà ce que je veux que vous pratiquiez. Et je disais aux frères, nous avons été incapables de l'accomplir. Puis le seul qui a accompli la loi, le seul qui a fait la joie du Père, la joie du ciel, ça a été le Christ, le Fils de Dieu. Il est le seul qui peut satisfaire Dieu. Il est le seul qui fait la joie du ciel. Il est le seul. Nous, si aujourd'hui nous sommes bénis, si nous sommes ce que nous sommes, regardez, hier, ce matin, je lisais un texte, je pourrais vous le lire en introduction, dans Jérémie 9, verset 23. Je vous lis ça en introduction, regardez. Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'abord de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc la gloire n'est pas pour nous. Non, nous ne cherchons pas notre gloire. Nous ne cherchons pas notre succès. Nous ne cherchons pas à avoir une réputation. Nous cherchons tout simplement à aimer Dieu de tout notre cœur. Ce matin, il me venait un texte pendant que Cruz chantait. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je voudrais vous le lire. Je voudrais vous le lire pour vous encourager. Écoutez ce texte dans le livre de Josué. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Noé. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Ézéchiel, avec Jérémie, avec Daniel. Je serai avec toi. Bien entendu, si toi, tu es avec moi. Parce que Dieu ne peut pas être avec quelqu'un si nous, on n'est pas avec lui. Vous le comprenez. Mais il dit, mais si tu es avec moi, si tu restes avec moi, si tu restes attaché à moi, si tu ne m'abandonnes pas, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Ça, c'est parole de Dieu, ça. Hein. Ce n'est pas la parole d'un homme. Hein. Ça, c'est pas moi. Hein. Moi, je peux dire, Cruz, Mathius, je ne vous laisserai jamais, mes frères. Mais peut-être demain, je peux le laisser. Pourquoi? Parce que je suis qu'un homme. Mais quand Dieu dit, je ne te délaisserai point, je vous promets, vous pouvez le croire. Il ne vous abandonnera jamais. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage.
Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. J'aime ce texte, que ce livre de la loi, que j'aime ce texte, il me bouleverse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Amen. Que c'est beau, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Vous savez ce que disait un jour un homme de Dieu? Il disait, le péché vous éloignera du livre, ou le livre vous éloignera du péché. On ne peut pas être un homme de Dieu sans la Bible. On ne peut pas être un homme fidèle sans la Bible. Et j'aime beaucoup ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, c'est-à-dire c'est une condition, car c'est alors que tu réussis, c'est alors que tu auras du succès. On ne parle pas d'un succès personnel, hein. Il ne parle pas d'un succès, il ne parle pas d'un succès propre. Non, il parle d'un succès collectif avec le Seigneur. Il dit, si tu gardes ma parole, si tu vis près de moi, si tu me fais confiance, si tu restes avec moi, si tu restes attaché à moi, moi je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Si tu mets en pratique ce livre, si ce livre tu le lis, si tu le médites, c'est alors que tu auras du succès. Regardez maintenant, je le dis à l'envers. Si ce livre de la loi s'éloigne de toi, si tu ne le médites pas, si tu n'es pas attaché à la Bible, c'est alors que tu n'auras pas du succès dans ta vie chrétienne. C'est-à-dire que tu ne seras pas béni, tu ne seras pas un homme spirituel, tu ne seras pas une femme spirituelle. Mais si tu gardes la parole, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi. Mon frère et ma soeur, les brebis qui m'écoutent ce matin, fortifie-toi, mon frère et ma soeur. Fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. C'est ce que Paul disait à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre des forces. Nous pouvons nous fortifier dans la personne de Jésus. Il est tout pour nous. Il est notre trésor. Il est notre ami. Il est notre rocher. Le problème vient toujours de nous, ne vient jamais de lui. Jamais de lui. Lui, il est toujours fidèle, toujours. Il ne manque jamais à sa parole. Jamais. Il n'est jamais en retard. Il vient toujours au moment voulu. Toujours. Le problème vient toujours de nous. Le problème vient parfois de nos décisions, de nos choix, de nos pensées, de notre façon de calculer les choses. Ce que nous avons besoin, c'est de se plonger dans la Bible, de la lire. C'est de vivre dans l'esprit, d'avoir une vie de l'esprit, une vie de prière, une vie de foi, de confiance, une vie livrée dans les mains de notre Père. Vous savez, Dieu a tout fait. Il a tout fait. L'autre fois, je vous rappelais cette histoire en évangélisation, elle me vient, je vous la raconte. Je racontais cette histoire de ce petit enfant qui s'était fabriqué un petit bateau. Avec ses petits doigts, il s'était fait un bateau. Et ce bateau était magnifique. Et puis il avait voulu prendre ce petit bateau pour le faire naviguer au bord d'un lac. Et l'histoire dit qu'il y a eu un coup de vent et puis le bateau a été emporté et le petit enfant a perdu son bateau. Et quelque temps après, ce petit enfant, marchant dans les rues de la ville où il habitait, il a vu son bateau qui était en vitrine. Alors il est rentré dedans, c'était l'antiquaire, il a dit « Monsieur, bonjour, je voudrais vous dire, il dit, ce bateau que vous avez en vitrine, c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fabriqué, monsieur. » Et puis l'antiquaire a dit, je te comprends, mon fils, je te crois. Mais dis-moi, je l'ai acheté. Maintenant, si tu le veux, il faut que tu le rachètes. Alors le petit enfant nous dit l'histoire qu'il a commencé à travailler, à cotiser. Et quand il a eu la somme de l'argent, il est revenu au magasin, il a dit l'antiquaire, voilà monsieur, ça y est, j'ai l'argent que vous voulez pour que je puisse racheter mon petit bateau. Puis l'antiquaire lui a vendu son bateau. Il est sorti dehors. Il a pris le bateau dans ses mains, il s'est mis à parler avec lui.
Bien sûr, c'était un enfant, vous comprenez. Il a dit, tu sais, toi, tu m'appartiens 2 fois. Une fois parce que je t'ai créé, et une fois parce que je t'ai racheté. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ce matin, nous lui appartenons 2 fois. Il nous a créés, il nous a donné la vie, le souffle de vie. L'oxygène que nous respirons, c'est le sien. Les fruits que nous mangeons sont les siens. La viande que nous mangeons, tout est à lui. Tout est à lui. Il nous a créés, il nous a donné la vie. Et en plus, il nous a rachetés. Il est mort pour nous. Mais vous imaginez, il est mort pour nous. Il n'a pas donné une main, il n'a pas donné un ange. Non, il est mort lui. Il est mort pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. 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 Il sera toujours près de nous. Il sera aux côtés de nous. Mais il faut que nous restions avec lui. Il ne faut pas qu'il y ait aucune pensée qui viendrait pour... Vous savez ce que dit la Bible? Loin de nous la pensée d'abandonner la main de l'Éternel. Que cette pensée soit très loin de nous la pensée d'abandonner la main de l'Éternel. Un passage dit, tu verras et tu sauras que c'est ta mère d'abandonner la main de l'Éternel ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, que Dieu nous garde, même s'il y a des combats. Je sais qu'il y a des combats, je sais que le diable joue ses dernières cartes, je sais qu'il veut décourager le peuple, décourager les ministères. Mais vous savez pourquoi les attaques sont très fortes? Parce que nous sommes à la fin. Et j'avais aimé un jour ce que disait un frère. Il disait, vos combats prouvent que vous êtes dans la main de Dieu. C'est parce que si nous avons des combats, c'est parce que nous sommes avec Dieu. Sinon, nous n'aurions pas de combat. Vos combats prouvent que vous êtes un homme de Dieu. Vos combats prouvent que vous êtes en train de combattre cet adversaire qui est le diable, qui est le péché, et surtout votre adversaire qui est votre chair, car le plus grand adversaire, c'est vous-même. Votre plus grand ennemi, c'est votre chair, parce que Dieu a vaincu le diable. Christ a écrasé la tête de Satan. La Bible dit que Christ a triomphé. Il n'a pas gagné, il a triomphé. Il a triomphé sur les puissances de ténèbres. La Bible dit qu'il a livré en spectacle les dominations, les puissances. Il a été plus que vainqueur. Le diable a été vaincu. Le péché a été vaincu. Mais la chair, le plus grand ennemi de Dieu, c'est notre chair. Et pour pouvoir vaincre la chair, il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher avec lui, à côté de lui. Vous savez, j'étais en train de lire une histoire ce matin, et parce que j'ai voulu, bien sûr, en vous parlant en introduction de ce grand Dieu qui est là, et en réfléchissant ce matin, j'étais en train de méditer la parole, et j'ai écrit ça. J'ai écrit, attention, il y a les vrais, et il y a les faux hommes de Dieu. Il y a les vrais et les faux chrétiens. Nous vivons un temps très particulier. Je voudrais terminer, donnez-moi encore quelques minutes, je voudrais terminer en vous disant d'être prudent. En vous disant qu'il faut être avisé. Vous savez ce que disait un jour un homme de Dieu? L'homme spirituel est un centre de triage. Je pense que quand vous mangez un poisson, vous êtes comme moi, vous ne mangez pas le poisson en entier, vous le triez. Parce que vous mangez la chair, vous n'avez pas mangé les épines. Eh bien, un homme de Dieu, c'est un centre de triage. C'est quelqu'un qui sait trier. Un homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit amen à tout. Un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui marche que dans l'amour simplement. Regardez le texte que je voudrais vous lire. J'ai lu un texte ce matin qui m'a fait du bien. Ésaïe 9, verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Je le répète, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Et j'étais en train de réfléchir à une parabole. Imaginez, je me retrouve demain à Lille, et je suis avec mon frère Cruz. Et mon frère Cruz est un homme de Dieu, un homme plein d'amour. Et puis je dois aller avec lui quelque part. Et on doit prendre la voiture pour y aller. Et puis il apprend que moi je n'ai pas le code, je n'ai pas le permis, je ne peux pas conduire. Il apprend ça lui. Et puis on doit aller quelque part, et moi je lui dis à Cruz, tu me laisses conduire. Et lui, imaginez, qu'il dise, bon ben, Zinda, je le sais conduire, je ne vais pas faire du mal à mon frère Bol. T'imagines si je lui dis qu'il ne sait pas conduire? Vous imaginez s'il ferait ça?
C'est la mort pour lui et pour moi. Donc vous comprenez qu'il y a des fois nous avons un amour qui n'est pas un amour de vérité. Et nous devons avoir un amour vrai, un amour vrai. L'amour vrai, c'est qu'ils me disent, écoute mon bol, je t'aime bien, mais tu sais bien que tu ne sais pas conduire. Tu sais bien que tu n'as pas le code. Je ne peux pas te laisser conduire, mon frère. Tu risques de te faire mal et surtout de me faire mal aussi à moi. Donc le vrai amour, c'est pas qu'il me laisse conduire, et le vrai amour, c'est qu'il me dit, écoute, mets-toi du côté passager, je vais conduire moi. Parce que moi, j'ai le code, j'ai le permis, je sais conduire. Vous me comprenez? Et on vit un temps aujourd'hui où presque il ne faut pas faire de peine à personne. Il faut dire, mais comment tu veux, on va pas... Vous imaginez? Et que Matthews et que Cruz me disent, mais Zinda, on va pas dire à Paul qu'il ne sait pas conduire. Oui, mais c'est vrai que je ne sais pas conduire, je n'ai pas le permis, je n'ai pas le code. Et nous vivons un temps aujourd'hui où la vérité trébuche un petit peu sur la place publique. Où aujourd'hui, il ne faut pas trop prêcher la vérité, vous comprenez? Il ne faut pas trop frustrer les gens. Et pourtant, la Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. C'est écrit dans Jean, je crois. C'est une expression qui est écrite comme ça. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comment vous voulez vivre dans la sanctification sans vérité? C'est impossible. Alors, nous voulons aimer la vérité. Je voudrais vous lire un passage dans la Bible. Un passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 et verset 15. Je sais que vous connaissez ces textes. Alors, vous lirez donc dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Moi, j'ai une traduction qu'on appelle la Scofield. Mais là, j'ai une traduction aussi qui s'appelle Parole vivante. Et je vous lis Parole vivante. Regardez ce qui est écrit. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître? Au résultat de leur acte. Et ma traduction, ce que fait, dit, comment vous les reconnaîtrez à leurs fruits? Donc la Bible nous exhorte à la prudence. J'ai un autre passage qui dit dans 1 Jean, je sais que vous connaissez ces textes, 1 Jean chapitre 4 et verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'amour nous permet de discerner. L'amour de Cruz pour moi me permet, l'amour de Cruz pour moi lui permet de discerner que je ne sais pas conduire et que je n'ai pas le code. L'amour nous permet de discerner. Et nous devons avoir un discernement aujourd'hui. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Regardez ce texte encore que je vous lis. Dans 2 Thessaloniciens. Je vous prends la référence. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Et au verset 1, on peut lire. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Et écoutez l'expression de Paul, car tous n'ont pas la foi. Écoutez encore l'expression de la parole dans 2 Timothée. 2 Timothée. Et je vous lis dans Parole vivante. Je vous conseille d'acheter cette traduction, elle est formidable. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Écoutez la Bible. Je termine dans quelques minutes. Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs, médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré.
ni affection, sans cœur, sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjurés et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion, à l'immoralité. Cruels, effrontés, brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Et quand j'ai lu ça, moi, je ne lis pas ça. Ce n'est pas un message pour l'évangélisation, ça. C'est Paul qui exhorte l'Église à Timothée. Il dit, voilà ce que les hommes seront sans l'esprit. Il s'adresse à la fausse Église qui est dans le monde aujourd'hui. Attention, il y a les vrais et les faux hommes de Dieu. Attention, il y a les vrais hommes de Dieu et les vraies femmes de Dieu. Mais il y a les faux aussi. Et il continue, ils seront prêts à toutes les trahisons possibles, à toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté, les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Et ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. C'est-à-dire la vie de l'Esprit Saint n'auront aucune influence sur eux. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Donc nous devons nous rapprocher des uns des autres, des frères et des sœurs. Il est bon, il est doux à des frères de demeurer ensemble, mais il y a des personnes que nous devons les éloigner, nous devons nous éloigner d'eux. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais les ironies, ce qui en fait la force. Vous vous rappelez, dans le livre des rois, vous lirez ça dans 1 roi 13. Au moment donné, il y a un jeune homme, un homme de Dieu formidable. Il vient de Juda, il part à Bethel. Il vient pour combattre Jéroboam, toute l'apostasie que Jéroboam a introduite en Israël. Et ce jeune homme est un courageux. Je voudrais dire à mes frères ce matin, surtout au ministère et à moi-même, que Dieu nous remplisse d'amour, de vérité et de courage, pour être des hommes de Dieu, pour affronter avec amour et sagesse, pour garder ce livre, la parole de Dieu. Et ce jeune homme va affronter Jéroboam, en lui disant que des jugements vont tomber. Et à un moment donné, Jéroboam, ne pouvant pas le saisir, ne pouvant pas bloquer cet homme, va user de séduction en lui disant, écoute, rentre chez moi, viens manger, viens boire. Cet homme dit, non, je ne rentrerai pas chez toi, je ne mangerai pas avec toi. Non, 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 pas question, nous n'avons aucune communion ensemble. C'est comme s'il dirait, Jéroboam, tu es un apostat, alors je ne peux pas avoir de relation avec toi. Et puis ce jeune homme part. Et quand il part, il y a un vieux prophète qui vit dans la ville. Un vieux prophète qui ne prophétise plus. Un vieux prophète qui ne dit plus la vérité, qui ne prêche plus la vérité. Un vieux prophète qui laisse la corruption. Et puis ce vieux prophète, bien sûr, quand il entend qu'un jeune homme est venu, et que ce jeune homme a fait face, que ce jeune homme a dit la vérité, dans l'amour, mais il a dit la vérité. Alors ce vieux prophète, bien sûr, au fond de lui, il est repris. Il dit, t'imagines, c'est moi qui aurais dû faire ça. Mais moi, j'ai fermé les yeux. Que Dieu nous garde, mes frères, de fermer les yeux. Au nom de l'amour. Ah, écoute, Cruz, laisse-moi conduire, va. Vous imaginez s'il me laisse conduire? Je n'ai pas le permis, je ne sais pas conduire. Alors, Mathius, Cruz, il monte avec moi, avec Pachai, et puis Juanito, et vous me laissez conduire. Ben bon, on va tous au cimetière, quoi. Donc le vrai amour, c'est non, mon frère, on ne peut pas te laisser conduire. Quand tu auras ton permis, quand tu sauras conduire, tu conduiras. C'est-à-dire qu'il faut l'approbation de l'État. Il faut avoir le permis et le code et savoir conduire pour conduire. C'est-à-dire que pour laisser la place à des gens, chrétiens, chrétiennes, pasteurs, il faut être mandaté par Dieu. Il faut l'onction, il faut l'esprit, il faut un appel. Et nous devons être prudents, mes frères. Et ce jeune homme est un homme de Dieu formidable. Qu'aucune séduction, ni les biens présents, ni la richesse, rien ne peut le sortir du plan de Dieu. Mais le vieux prophète, vous savez, le diable, je l'ai rappelé l'autre fois, quand il ne peut pas nous avoir avec les séductions du monde, il viendra par des fausses lumières. Il viendra par des tactiques. Vous savez, et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est quand, comment je pourrais vous expliquer, quand l'ennemi ne peut pas nous avoir,
par les choses charnelles, par les péchés du corps, si vous voulez mieux. Il va venir par les choses semblantes, par des fausses lumières spirituelles. Vous vous rappelez de Ève? Pourquoi Ève s'est mise à parler avec le serpent? Parce qu'elle croyait que le serpent l'aimait. Et elle s'est fait avoir. Et c'est ce que va faire ce vieux prophète. Il va à la rencontre de ce jeune homme. Et il lui dit, tu viens manger avec moi? Et lui dit non, il dit non, je ne peux pas venir avec toi. Et vous le lirez, la deuxième fois, il est moins convaincant, il dit je ne puis. La première fois, il dit à Jéroboam, je ne rentrerai pas avec toi. Il est ferme, il est entier, il est béni. Mais la deuxième fois, il a pris des coups peut-être, il est un peu seul, il se sent isolé, il dort sous un arbre, donc il n'a pas le confort qu'il faut. Tout ça peut le perturber un petit peu. Des fois, quand on est des hommes de Dieu et qu'on sait qu'il y a des personnes qui peuvent se lever contre nous, on se dit, est-ce que peut-être j'en fais pas trop? Non, non, mon frère, t'en fais pas trop. Parce que tu gardes la Bible. Non, non. Alors, il dit, écoute, je ne peux venir avec toi, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit que je ne dois pas manger, ni boire et rentrer chez personne. Le vieux prophète dit, mais tu sais comment je suis prophète comme toi? Car un ange, vous voyez, car un ange m'a dit, vous voyez, c'est les péchés de la fausse lumière. Et vous connaissez l'histoire, ce jeune homme s'est laissé avoir, il s'est laissé séduire. Et puis, il est mort. Je finis avec ça, mes frères. Je n'ai pas le temps, j'aurais voulu vous parler, mais j'arrête. De l'histoire des deux prostituées dans le livre des rois, chapitre 3, verset 16. Deux femmes étaient ensemble dans la même maison. Vous voyez? Dans la même maison. Et je me suis rendu compte, mes frères, que les problèmes, aujourd'hui, sont plus dangereux dedans que dehors. J'ai trouvé plus de problèmes dans la maison de Dieu que dehors. On a plus de problèmes avec certains chrétiens et certains prédicateurs parfois qu'avec les païens. N'oubliez pas que ce sont les pharisiens qui ont fait la guerre à Jésus. Ce ne sont pas les païens. N'oubliez pas que c'est ceux qui étaient avec Jésus, un de ceux qui étaient avec Jésus qui a trahi Jésus. Ce ne sont pas les païens. Et dans la même maison, à un moment donné, il y a une histoire terrible. C'est qu'avec le respect que je vous dois, ces deux femmes étaient enceintes. Puis il y en a une qui a mis son enfant au monde, et l'autre a mis son enfant aussi au monde. Et pendant la nuit, une de ces femmes n'a pas été prudente, elle s'est retournée et elle s'est couchée sur son bébé. Et en se couchant sur son bébé, elle a tué son bébé. Son bébé est mort d'étouffement. Ça, c'est l'image aujourd'hui des chrétiens qui font mourir Jésus dans leur vie. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Combien de gens aujourd'hui ont fait mourir Jésus dans leur vie chrétienne? Ils avaient Jésus. Jésus était en eux. Ils avaient enfanté Jésus. Ils sont nés de Dieu. Mais par leur vie, par leur manque de spiritualité et de prudence, ils ont fait mourir Jésus. Jésus est mort. Et au lieu de crier, au lieu de se repentir, au lieu d'être vrai, au lieu de dire « j'ai perdu Jésus, je l'ai perdu », je voudrais le retrouver, eh bien ces gens ont joué un rôle. Et cette femme va jouer un rôle, elle se lève dans la nuit. Elle marche doucement. Elle est avec son ami. Voyez, son ami. Son ami. Faites attention, faites très attention. Ne donnez pas votre amitié à tout le monde. Soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe. Jésus disait, mais soyez en garde contre les hommes. Et puis elle se lève doucement, écoutez bien, elle prend son bébé qui est mort, elle le met à côté de son ami, et elle prend le bébé vivant de son ami, elle se le prend. Le matin, l'autre, elle se réveille, elle donne, avec le respect que je vous dois, donc du lait à son bébé, et elle se rend compte que ce n'est pas son bébé. Alors elle dit, écoute, tu m'as pris mon bébé qui était vivant et tu as mis ton bébé mort dans mon lit. Elle dit, non, pas du tout, c'est ton bébé qui est mort. C'est le mien qui est vivant. Puis elles se querellent et puis elles vont voir le roi. Et leur histoire parvient au roi. Et elles se querellent devant le roi. Et le roi dit comme, alors toi tu dis que c'est ton bébé qui est vivant et puis tu dis que c'est le tien qui est mort. Et puis vice versa. Elle dit, oui, tout à fait. Alors le roi dit, apportez-moi une épée. Et je voudrais vous dire ce matin, je finis, c'est la parole de Dieu qui règle tout. C'est elle la vérité.
La parole de Dieu met en lumière la vérité. La parole de Dieu met en lumière tout ce qui est caché. Amen. Alors, le roi dit, prenez une épée et vous allez couper le bébé en deux par le milieu. Vous donnerez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. La vraie mère, la vraie église, le vrai homme de Dieu, le vrai chrétien. Dis non, mon Seigneur, ne fais pas ça. S'il te plaît, mon Seigneur, ne fais pas ça, ne coupe pas mon bébé en deux. Donne-lui l'enfant. Donne-lui l'enfant. Donne-lui. Je ne veux pas que tu tues mon fils. Donne-lui, c'est pas grave. Je veux rester privé de mon fils. Donne-lui. L'autre, par contre, non, non, coupe-le. Il sera ni à moi, ni à toi. Coupe-le. Et la Bible dit que là, le roi sut la vérité. Et le roi dit, prenez l'enfant et donne-lui à la première femme, car c'est elle qui est sa mère. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est la vérité, mes frères. Et nous voulons garder ce livre plus que jamais. Amen. Ce n'est pas nos sentiments. Ce n'est pas notre façon de voir. Je pense que, excusez-moi mes frères, hein, c'est un jour je vous dis, je pense que, pardonnez-moi pour l'expression forte, je le dis pour moi, je pense qu'on n'en a rien à faire de ce qu'on pense. On veut la Bible. La parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on marche comme Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à un frère pour qu'il prie. Dieu vous bénisse mes frères. Cruz, prie le Seigneur mon frère.